position. Ils ont une autorité. Et cette position et cette autorité viennent de Dieu, viennent de Jésus-Christ. Amen. Et s'il y a un enfant de Dieu dans la maison ce matin, s'il y a quelqu'un vraiment qui a confiance en Jésus-Christ, quelqu'un qui a foi en Jésus, il a confessé Jésus, il a décidé de suivre Jésus jusqu'à la fin de sa vie. Il a décidé de consacrer toute sa vie au service de Dieu. Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'il y a un jeune homme ou bien une jeune fille? Ou même un adolescent qui a pris cette décision solennelle qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ crucifié est mon sauveur et mon Seigneur. Mon sauveur parce qu'il m'a sauvé à la croix. Mon Seigneur parce qu'il règne maintenant sur ma vie et ma vie, ma destinée dépend de lui. C'est une question que je pose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je l'ai déjà dit que c'est l'église. Et tous ceux qui sont ici ce matin, 99,99 sont chrétiens. Mais je pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous? Amen. C'est une décision personnelle. Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Je te dédie ma vie. Dans le plan de la rédemption, dans le plan global de salut, il y a plusieurs éléments qui sont rentrés en jeu dans la vie de la personne de Jésus-Christ. Nous prenons par exemple son corps, le corps de Jésus-Christ a été brisé pour nous. Nous prenons par exemple son sang, le sang a été versé pour la rémission de nos péchés. Nous prenons par exemple la croix même. La croix en elle-même dit beaucoup de choses pour les chrétiens. La croix avant, dans la constitution romaine, est quelque chose de honte, de maudit. Mais lorsque Christ est allé sur cette croix maudite, la croix est devenue un symbole très important dans la vie de l'Église. Il y a l'élément tombeau qui est devenu vide. Il y a tant d'autres éléments. Le voile du temple qui est déchiré. Et il y a beaucoup de choses. Mais ce matin, je voudrais attirer notre attention sur l'élément sang, le sang de Jésus-Christ. Lisons dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1er, versets 7 à 9. Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 7, 8 et 9. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. La grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui. Praise the Lord. Amen. Tu as suivi aussi la lecture dans ta Bible, j'espère. Même si tu n'as pas la Bible française, tu as la Bible anglaise ou bien la Bible EV. C'est Éphésiens chapitre 1er, versets 7 et 9. Je t'annonce que je serai très bref et je vais lire assez de passages. Ce premier passage, bien sûr, nous parle du sang, comme je l'ai déjà annoncé. Lorsque Christ a accompli cette œuvre salvatrice à la croix,
son sang fut répandu. Et ici, nous voyons que le sang de Jésus nous a rendu nos droits, a rendu aux croyants, à ceux qui l'acceptent, le sang de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus a rendu tous les droits que nous avons perdus. Nous ne pouvons pas rentrer dans ces droits sans le sacrifice de Jésus, sans le sang de Jésus. Donc, ce que le sang a fait, nous tous nous le savons, le sang coulé à la croix nous a purifiés de tout péché, nous a purifiés de toute souillure. Ce sang a brisé le joug de l'oppression. Ce sang a annulé la condamnation qui pesait sur nous. Est-ce que vous croyez au sang de Jésus? Bien-aimés, est-ce que vous croyez au sang de Jésus? Est-ce que ceux qui sont dans la chapelle ce matin croient au sang de Jésus? La puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus est incomparable. Le sang de Jésus est irremplaçable. On ne peut pas le remplacer. On ne peut pas le comparer. On ne peut pas le substituer. On ne peut pas aussi, d'une manière ou d'une autre, le façonner de nous-mêmes pour dire que voici le sang de Jésus. C'est ce que la prédication ou bien la parole de Dieu nous rappelle ici à tout moment. En tant que chrétien né de nouveau, le sang est versé et tu crois en ce sacrifice. Bien-aimé, il faut vraiment rester dans ce sang. Il faut aussi appliquer ce sang. Que ce soit à l'église ou bien ailleurs. Que ce soit dans une convention, dans une conférence, dans un séminaire, ou bien dans un lieu de prière. Il ne faut pas rentrer dans ces amusements, dans cette manière de faire pour remplacer ou bien faire représenter le sang de Jésus avec quoi que ce soit. Amen. Ce sang nous a fait connaître le mystère de Dieu. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché, non révélé. Mais c'est grâce à ce sang que ce qui a été caché est révélé. Et on te dit maintenant que tu es justifié. Tu es enfant de Dieu. Tu es libre. Et tu peux aussi ouvrir ta bouche pour prononcer le nom de Dieu. Donc à chaque fois, bien-aimé, il faut appliquer le sang de Jésus. Ce n'est pas de l'eau bénite. Ce n'est pas de je sais quoi. Non. Le sang de Jésus est versé il y a de cela 2000 ans. Mais ce sang est encore puissant. Au nom de Jésus, tu peux prononcer ce sang. Sang de Jésus, on nous l'a déjà dit à plusieurs reprises, couvre-moi, protège-moi, purifie-moi, garde-moi. Le sang de Jésus couvre ma boutique. Le sang de Jésus couvre ma moto. Le sang de Jésus couvre ma voiture. C'est toi-même qui le dis en imposant tes mains. Il n'y a aucune cérémonie, il n'y a aucune initiation à faire. Alléluia. Mais alléluia. Donc, quand vous allez dans vos séminaires, les conférences et autres, n'apprenez pas tout et venir appliquer. Ne prenez pas de l'eau bénite. Le chrétien n'utilise pas de l'eau bénite. Non. Toi-même, tu peux puiser de l'eau et tu pries dessus pour faire ce que tu veux faire. N'allez nulle part pour recevoir de l'eau bénite. Un chrétien né de nouveau, un chrétien stable, solide dans la foi, un chrétien biblique rempli du Saint-Esprit ne va nulle part pour prendre de l'eau bénite, pour prendre le savon béni, pour prendre l'encens béni. Oh, non, non, non. Le sang de Jésus nous approche de Dieu. Le sang, c'est grâce à ce sang que nous sommes plus proches. Le sang nous rapproche de Dieu. Si tu es dans le sang, tu es proche de Dieu. Tu peux parler avec Dieu. Éphésiens chapitre 3,
Je suis ce matin dans Éphésiens. Donc toi, si tu ouvres le livre là, Éphésiens chapitre 3, je lis à partir du verset 10. À partir du verset 10, afin que des dominations et des autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie et variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. S'il y a quelqu'un ici qui ne croit pas encore au sacrifice de Jésus, s'il y a quelqu'un ici qui ne croit pas encore, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, je t'encourage à le faire tout de suite même. Amen. Je t'encourage à le faire même aujourd'hui. Parce que son sang versé sur la croix du Calvaire nous approche de Dieu. Et par la foi, tu es proche de Dieu. Parce que le voile, le jour-là, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint est déchiré. Ce voile n'existe plus. Donc toi, tu n'as pas besoin d'un intermédiaire entre ton Dieu et toi. Jésus-Christ lui-même, il est l'avocat. Il est l'huissier. Il est le juge. Il est encore quoi? Le magistrat. Il est quoi? Les juristes là, il est quoi encore là? Il est quoi? Greffier. Donc c'est lui-même maintenant qui est l'intermédiaire. Il veut que tu parles à lui. Si tu as quelque chose là, tu lui parles directement. C'est lui seul qui est reconnu là-bas. C'est pourquoi il dit que à mon nom, si tu parles au nom de Jésus, ta parole est validée. Si tu pries au nom de Jésus, ta prière est validée. Donc par la foi, tu as la liberté de t'approcher de Dieu, le grand Dieu. Il n'y a plus de sacrificateurs qui doivent aller à l'intérieur, au lieu très saint, en présence de Dieu, pour intercéder en ta faveur. Non, toi-même, tu es sacrificateur. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc, bien-aimé, le chrétien né de nouveau doit savoir que sa position actuelle, ce n'est pas dans le parvis, ce n'est pas dehors. Sa position est maintenant en présence de Dieu. Toi là, tu es dans le sanctuaire de Dieu. Tu es devant Dieu. Tu peux te prosterner devant son trône pour lui dire que Abba Père, je suis là à cause du sang de Jésus-Christ. Amen. À cause du sang de Jésus. Il ne faut pas chercher à regarder, comme on le dit dans l'Ancien Testament, à promener des regards inquiets. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter par ce qui se passe tout autour de toi ou les réalités de la vie quotidienne. Je pense que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Parce que vous savez, Dieu a confiance aux êtres humains. Il a confiance en son Fils. Donc tous ceux qui sont maintenant en son Fils là, ils sont comment? Ils sont venus à lui à travers son Fils. Le Dieu te regarde à travers Jésus. Il te regarde à travers le sacrifice de Jésus. Donc, tu as maintenant la position initiale, la position d'autorité, la position de domination. En Jésus, tu as cette position. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école biblique. Tu n'as pas besoin de recevoir le diplôme de l'Est-Tao. On dit en Jésus, tu as cette position. Tu as cette autorité. Tu as assez en présence de Dieu. Au nom de qui? Au nom de qui, Magblela? Au nom de Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a tout fait.
Et il t'a donné tout ce qu'il a fait là gratuitement. Et tu l'as accepté. Quand tu l'as accepté, tu n'es plus comme Amakake qu'on connaissait. Tu n'es plus comme Kodjo Bara qu'on connaissait. Tu es devenu un nouveau Kodjo, un nouveau Kofi en Jésus. Amen. Même dans le monde des esprits là, dans le monde invisible là, on sait que tu n'es plus. Tu n'es plus ça là. Tu as changé de position. Tu n'es plus dans le partant. Ce n'est pas dans le parvis. C'est le coup il avait ma bio-audience. Ma découpe. Voilà, tu es quoi préfet. Ma t'es quoi prophète Intia. Ma t'es quoi. Est-ce que je peux voir? Je peux rencontrer. Non, non. La liste est longue là. Vraiment, toi là, on va te placer dans. Nous sommes en mars. Hein. Peut-être en septembre, on va te recevoir. Il y a une de mes filles qui est, la fois passée même, il a mal aux dents, la dent, pour aller voir un docteur, un spécialiste, un dentiste. Il est allé. On dit que le docteur là, quand tu vas le voir maintenant, il va, ok, jeûne. Oh, à d'où le vin. Ma docteur. Je dis, il y a un docteur spécialiste. Il y a un jeune. Quand vous voyez dans cette douleur, mal, maintenant, il y a à Douvena. Ce n'est pas pour aller voir quelqu'un, pour chercher un emploi ou bien faire je ne sais pas. Je veux me présenter pour voir s'il me voit là. Je vais lui demander de m'aider. Ce n'est pas ça, hein. Ma santé, la dent. Je veux, avec mon propre argent, une consultation à 10 000. Mais ton Dieu te dit aujourd'hui, ce matin, alléluia, au nom de Jésus là, tu es en sa présence. Alléluia! Alléluia! Mes enfants derrière ici disent quelque chose. Hein? Je ne suis pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Je ne suis pas n'importe qui pour rester dans la file d'attente, dans le fil d'attente. Je ne resterai pas. Moi, je veux seulement voir mon Dieu, mon président. Lui aussi me veut. Il me veut à sa présence. Moi aussi, je le veux. Je veux être à sa présence. Moi, je sais qu'il me veut à sa présence. Et il te veut aussi à sa présence. Au nom de Jésus, tu es assez. Alléluia. Oh, acclamons Jésus là. Ce Jésus doit être acclamé. Groupe musical, montez. Ce Jésus doit être acclamé. Le sang nous rend capables. Je vais te dire ça et puis on va prier. Le sang, non seulement qu'il nous donne accès à la présence de Dieu, ou bien nous rapproche de Dieu, mais le sang nous rend capables. Le sang nous rend capables. Je vais t'aider à lire 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5 et 6. 2 Corinthiens, nous sommes dans Corinthiens maintenant. Peut-être que ce sera le dernier passage. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 et 6. Je cherche mon Corinthien. Toi, si tu prends ta Bible, tu es libre de fouiller ta Bible et de vérifier si ce que le pasteur est en train de lire est vrai dans la Bible. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 et 6. Permettez de commencer par le verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Jésus-Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Praise the Lord. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous donne. Il nous a aussi rendus capables
d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Cela veut dire quoi? Frères et sœurs en Christ, le sang de Jésus nous donne la capacité de faire des choses que nous ne faisions pas avant. Quand tu es en Christ, il ne faut pas regarder les choses pour pouvoir percevoir les choses comme tu le concevais avant. La Bible dit que tu es devenu une nouvelle créature. L'image de Jésus est en toi. Donc tu es capable de parler, d'agir au nom de Jésus. Amen. Tu as la capacité. Si tu veux même, on peut dire que tu as cette capacitation d'agir, de parler. Parce que Dieu respecte sa parole lui-même. Lui-même, il est tellement fidèle, il est juste qu'il respecte sa parole. Il obéit à sa parole. Donc quand toi tu parles, toi enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit là, né de nouveau, tu parles au nom de Jésus et tu cites encore plus la parole de Dieu, ce que Dieu a déjà dit. Dieu agit conformément à sa parole. Dieu agit conformément à sa parole. Donc, je voudrais encore te le répéter ce matin. Les circonstances dans lesquelles tu te trouves, les réalités que tu vis quotidiennement, je t'encourage à ne jamais te permettre que ces choses-là influent sur ta vie, influencent ta vie. Plutôt, il faut t'inspirer. Nous avons tiré notre source d'inspiration. Notre source d'inspiration, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui nous donne la capacité. Cette parole te rend capable. La parole de Dieu rend les enfants de Dieu capables. Quand ça ne va pas, tu pries, Seigneur, cette situation doit bouger. Seigneur, toi, tu n'es pas limité. Voilà, tu as frayé même le chemin parce que tu veux que ton peuple trouve de passage. Donc tu as frayé le chemin dans la mer Rouge. Me voici, je suis bloqué. Qu'est-ce que je peux faire? Comme ce serviteur de Dieu qui devait voyager, aller prêcher quelque part. Et il a pris le vol. Le premier vol est tellement en retard que la prochaine connexion, là où il devait transiter pour prendre encore le deuxième avion pour se rendre maintenant à la mission, le champ de sa mission, comme le premier vol est très très en retard, avant qu'il n'arrive à la deuxième étape de son voyage, l'autre avion est parti. Il est arrivé, on dit que non, ton vol est annulé. Ça fait encore 3 ou bien 4 jours, le prochain vol. Il dit que Seigneur, tu m'as envoyé, je dois aller prêcher. Les gens sont déjà prêts là-bas. Tout est déjà prêt. Mais me voici à cet aéroport. Je ne peux rien faire. Tu es le maître de la situation, le maître de la nature. Et découragé, il s'est allongé. Vous voyez, bon, dans certaines aviations, il y a tellement de moquettes un peu partout. Donc, le frère, l'évangéliste, je me l'ai dit, 3-4 jours, quand je avion, que là, il doit là. Alors, quelques heures après, il n'a même pas fait 2 heures de temps. Les hôtels sont venus le chercher, évangéliste. Je ne sais pas comment ils ont su qu'il est un évangéliste. L'avion est revenu.
L'avion, que Joe Yayame, l'avion est revenu. On dit qu'il y a une petite panne en l'air et le pilote est obligé de revenir. Atterrir encore à l'aéroport de l'évangéliste, l'homme de Dieu, qui a prié pendant 2 minutes seulement et s'est couché. Si tu as fait ma vie, tu as une nouvelle identité. Appelle Jésus. C'est Jésus qui scie les dossiers. C'est Jésus. C'est lui qui fait quoi? Il fait quoi? C'est lui qui signe les dossiers. Non, c'est lui qui valide. C'est lui qui il valide. Il est prêt à valider ton dossier. Ne compte pas sur un directeur. Ne compte pas sur un ministre. Il ne faut jamais compter sur un grand quelqu'un. Le Seigneur Jésus. Oh, étudiant, le Seigneur Jésus dans ta vie là, tu as tout. Alléluia. Voilà, évangéliste. Formalité, il s'est embarqué. La panne que le pilote a détectée signale que le signaler maintenant on peut pas aller, il y a trop diva que l'évangéliste va donner pour personne que le minimum aviation pour nous nania me gamme pour nous nani so ko na mutu na piste bu boji quoi va faire et ya medo billet mais billet d'affaires les sio billet balo ya pe classé vodé que tobana amasa wana bana de kaya TV que avion trovaré vous da dodio choko esrika ministre ko choko la ministre ko président choko so avion agbo ko ya avion agbo de classe économique a jodo vos modules business class et quoi avion me are te poro na nya magama te pa me pepo ma te po na nani ma unya glolade am ha ho ma tike be ko bo anon gbe domi ada vo fi ma do keke fi fiade e module am pepo be tepe que évangéliste doit avion me a o te ça me ve quoi mais papa assieds-toi ici. Et ben nani so fodara foji. Auto champagne va. Eh ben s'il vous plaît, je ne prends pas champagne. Auto ya va ben s'il vous plaît. On va décaler le jeûne prière mais. Alléluia. Le pilote n'a plus détecté la panne. Tout est réglé. Parce que l'enfant de Dieu a dit que j'ai oublié quelque chose. Je veux venir prendre ça. Et lorsque l'enfant de Dieu est rentré dans l'avion, je vous dis que le pilote il a dit que tout est ouvert. Et il a décollé, bam, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ, il est capable de tout. Et il veut te rendre aussi capable. Ton Dieu veut te rendre capable. C'est quoi il dit à cause de Jésus, tu es capable. Tu es capable. Jésus, tu es capable. Grâce à Jésus, tu es capable. Au nom de Jésus, va dire dans le film. Donc voilà l'India. Que quelqu'un prie ce matin. Que quelqu'un prie ce matin. Que quelqu'un invoque le nom de Jésus ce matin. Donne-nous cette capacitation. Cet esprit qui va nous rendre capables. Capables. Papa, je te confie ma soeur, mon frère, ce que tu as fait à notre place. La position et l'autorité.
La position et l'autorité. Prie mon frère, prie ma soeur. Prie en langue. Prie en éveil, prie en français, prie en gabier, prie en lamba, en moba, en ta langue. Prie. Invoquons Jésus. Invoquons Jésus. Invoquons Jésus. Invoque Jésus ce matin. C'est l'occasion pour invoquer Jésus. Que Jésus soit dans ta vie. Cessons de nous paniquer. Cessons d'avoir peur. Jésus. La peur ne peut rien changer. La panique ne peut rien changer. Acclamons Jésus. C'est lui seul qui est capable. Et il nous rend capable. Il nous rend, l'Esprit du Seigneur nous rend capable. Ne compte pas sur ta force. Ne compte pas sur ta force. Ne compte pas sur ce que tu peux faire. Non. Compte sur le Seigneur. Prie ce matin. Jésus est notre victoire. Acclamons notre Seigneur. Le sang de Jésus est notre victoire. Acclamons notre Seigneur. Le sang de Jésus est notre victoire. Prie ce matin mon frère. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Je vais finir avec toi bientôt, très bientôt, en 2 minutes. La nouvelle position que le Seigneur te donne, l'autorité que Christ te confère, te rend capable. Et n'a plus de pouvoir, il n'a plus d'autorité sur toi. Il n'a plus d'autorité sur toi. Donc il y a les radios sont, les télévisions sont. Matin, on te le dit encore. Qu'est-ce que la Bible dit? Restons en position de prière, restons debout. Moi, je ne vais pas encore durer. Colossiens chapitre 1er, verset 12. Permettez-moi de vous lire ce verset important pour conclure mon message. À partir du verset 12, déjà, nous lisons dans le premier chapitre de Colossiens. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume de son Fils. Tu vois maintenant? Cette puissance-là, sur le sang, t'a délivré de la puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres là, ça veut dire que les démons, les esprits mauvais, Satan, le monde, tout ce qui est dans les ténèbres, qui font pression sur toi là, Jésus t'a délivré de là. Et ces choses n'ont plus de pouvoir sur toi. Tu peux les indexer. Toi-même, toi maintenant, au nom de Jésus, tu prends autorité sur eux. Mais
Chota obatabe il est testé na bovon. Il est testé na bovon. Non jo le ba ponti, non jo le be foenti, non jo le be ore tan gbogbo so asi o be o 3 jours ari. Obi o ma ubu. E wa ma ubu de apena o. E wa ma wo nu yan mo me nye be na e chon de kokope, e chon de kekepe, e chon de bajape, na ma son le mot, na ma son le mot, na ma son le mot. Prends ton temps pour parler comme ça, pour prier comme ça, pour